Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui le 28 mai pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. On est déjà à la fin du mois, donc j'espère que votre mois de mai a été pour vous excellent et bon. Aujourd'hui, notre thème est Il est dans la barque. Il est dans la barque. Avant de commencer, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que par cette leçon, nous sommes rassurés encore que tu es dans la barque, que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes pas. Merci Père éternel pour ta présence dans notre vie. Merci parce que face aux difficultés, face à tout ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie, tu es là avec nous. Alors que nous prenons cette leçon, Père, je prie afin que ces mots rentrent dans notre cœur et que nous puissions nous y attacher afin d'aller dans cette vie sachant que tu es avec nous. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Saint-Esprit parce que tu es là. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Notre verset de mémoire est tiré de Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20, qui dit « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus qui parle ici et c'est une parole que je trouve très rassurante parce que Jésus dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc le fait que l'idée que Jésus peut nous abandonner ou nous délaisser, ce n'est pas quelque chose qui est réel parce que Jésus, qui ne ment pas, n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, nous dit ici qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, alors que nous pouvons croire ces mots. Notre passage biblique est tiré de Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41 que je lis. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, à cause du vent violent, les barques se remplissaient d'eau. Et lui, Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent, donc les disciples réveillèrent Jésus et lui dirent, Maître, cela ne t'a rien fait que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il, que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Ici, on voit plusieurs choses dans ce passage très connu, que je trouve très intéressant. Déjà, on voit que Jésus a la puissance d'arrêter le vent violent et la mer. Une autre chose que l'on voit, c'est Jésus demande aux disciples, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Donc, comme on a vu dans une leçon des cieux ouverts plus tôt dans le mois, bannir la crainte. On voit ici encore que la crainte est l'opposé de la foi. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Jésus et en même temps tu es craintif. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide à faire preuve de plus de foi au nom de Jésus. Donc ici, les disciples avaient peur parce que le vent soufflait et Jésus dormait. Donc ils se demandaient, mais comment peux-tu être en train de dormir alors qu'il y a un vent violent et nous sommes sur le point de nous noyer? Alors Jésus a dû se réveiller et a dû faire taire la mer. Je prie que dans nos vies, Jésus puisse s'élever et faire taire tout vent et marée qui rend notre vie difficile au nom de Jésus. Allons maintenant au message. La leçon aujourd'hui, nous dit la force de caractère d'une personne se révèle mieux au milieu de l'adversité, comme nous dit Proverbe 24, 10. Nous serons surpris du niveau d'incrédulité démontré par nombre de ceux qui prétendent être des enfants de Dieu lorsqu'ils sont confrontés à des situations défavorables. Quelle est notre attitude lorsque nous faisons face à des situations défavorables? Dans de tels moments, la peur peut nous faire perdre tout moyen et fait perdre à beaucoup, donc, leur emprise sur la parole infaillible de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples, comme nous avons lu dans notre lecture biblique d'aujourd'hui. Ils avaient tellement peur de la grande tempête qui menaçait leur vie, même si Jésus était juste là dans la barque avec eux. À ce moment-là, ils ont oublié toutes les grandes actions qu'ils avaient vues, tous les miracles que Jésus avait faits,
tous les prodiges que Jésus avait fait alors qu'ils marchaient ensemble, les disciples et Jésus. Donc, ils normalement, devraient être conscients de la puissance de Jésus parce qu'ils ont vu de leurs yeux que Jésus est capable de faire de nombreuses choses. Mais à cause de la peur et de la tempête qui s'élevait à ce moment-là, ils avaient oublié tout cela et ils devenaient craintifs. Et vous, la question que nous devons nous poser par rapport à cette histoire, c'est comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est en difficulté, en difficulté comme les disciples? Est-ce qu'on blâme Dieu ou est-ce qu'on agit comme s'il n'était pas là avec nous? Nous devons toujours nous rappeler que Jésus-Christ est avec nous dans la barque de la vie. Comme nous a dit notre passage, notre verset de mémoire, Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Non seulement il est avec nous, mais il peut aussi sentir les turbulences dans la barque. Donc il sait par quoi on passe. Il est conscient de ce qu'on traverse. Et il viendra à notre secours dès que on l'aura invoqué. Parce que la Bible dit en Jérémie 33:3, faites appel à moi et je vous répondrai. Donc il suffit qu'on l'invoque lorsqu'on est face à des difficultés et il nous répondra. Hébreux 2:18 dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc il a personnellement promis d'être toujours là, même jusqu'à la fin du monde. Comment c'est réconfortant, comme je le dis encore, c'est confortant. En plus de cette promesse, il nous dit aussi dans Ésaïe 43, 1 à 2, que je vais lire. Ésaïe 43, 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les jours, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, en d'autres termes, que tu passes par l'eau, les tempêtes, les marées, Jésus est avec toi. Jésus est avec nous. Mais nous devons cependant souligner que seuls les rachetés du Seigneur peuvent revendiquer ses promesses. Seuls ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ici on s'intéresse surtout à l'aspect Sauveur, peuvent compter sur Jésus pour les sauver de ces situations difficiles. Donc, avez-vous été transformé par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire? Avez-vous l'assurance du salut? C'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Si vous êtes vraiment sauvé, alors je vous félicite. Néanmoins, notre Seigneur veut que vous manifestiez votre foi en lui faisant confiance, même au moment de l'adversité. Il est impossible de plaire à Dieu sans avoir foi en lui, comme nous dit Hébreux 11:6. Alors je vous encourage et je vous laisse avec ces paroles du Maître dans Marc 11:22 qui dit « Ayez foi en Dieu ». Parce que quoi? Il est dans la barque. Que Dieu vous bénisse et priez cette prière alors que je vous laisse. Père, aide ma foi à tenir au milieu de l'adversité. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. À très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.